Good morning les amis et bienvenue dans les rooms de Kea. Nouvelle vidéo aujourd'hui, préparation de tournoi. Alors cette fois-ci ce sera pas un tournoi Age of Sigmar, c'est un tournoi Warhammer 40 000 qui aura lieu donc le 25 octobre, normalement, hein, on croise les doigts avec les restrictions du Covid. Donc qui aura lieu dans le club la Team Beaujeu. Voilà, c'est un tournoi Warhammer 40 000 version 9 à 2000 points. Et ici je vais vous présenter la liste d'armées que j'ai envoyée pour pouvoir voir un peu ce que je vais jouer. Voilà, donc je ferai aussi une autre vidéo avec de nouveau les pairings et l'analyse des listes de toutes les armées en faction, même si, voilà, je recommence un peu Warhammer 40 000, j'ai un peu du mal à me remettre dans la V9, hein, mais on va y aller, on va aller s'amuser et ça va être très chouette. Donc, voici, présentation de mon armée avec laquelle je vais aller. Donc, vous la connaissez un peu, hein, c'est mon armée de l'Astra Militarum, avec laquelle je vous ai déjà fait une présentation de mon armée complète. Voici la liste avec laquelle je vais aller. Donc, la liste va se partager en deux détachements. On va avoir un détachement bataillon, que vous retrouvez ici. Voilà, le bataillon Sion, que vous voyez ici. Et on va se retrouver avec un bataillon d'éclaireurs, ici, Catachan. Voilà. Je vous présente en même temps, j'en profite pour vous présenter le tapis qui m'a été offert par le sponsoring de Deep Cut Studio. Hein, je les remercie grandement pour le tapis offert de Warhammer 40 000. Vous voyez mes quelques pauvres décors Warhammer 40 000 que j'ai pour l'instant, mais grâce à un sponsoring des Bastard at War et à mes amis qui m'ont offert pour mon anniversaire une caisse complète de décors, je remercie Pierre et Pierre pour cela. Et voilà, je vais avoir du taf à faire, mais j'aurai bientôt de quoi faire une voire deux tables complètes de décors pour Warhammer 40 000. Et je vais enfin vous sortir de vrais beaux rapports de bataille Warhammer 40 000. J'ai déjà des adversaires, il me manque plus que des décors et je vous lance ça tout de suite. Voilà. Alors, déjà, pourquoi l'Astra Militarum? Alors, je vous avoue que j'ai hésité longuement. Hop, je mets la chaise pour pouvoir m'asseoir. J'ai hésité longuement avant d'aller avec l'Astra Militarum parce que ils autorisaient le nouveau codex Space Marine et le nouveau codex Necron lors du tournoi. Donc, évidemment, mon sang de Space Wolf n'a fait qu'un tour en me disant oui, je vais pouvoir aller avec des Space Wolf, génial et tout. Voilà, le souci, c'est que le supplément Space Wolf n'est pas encore sorti. Et voilà, j'ai pas encore toutes les nouveautés en Space Marine, et si c'est pour jouer mon ancienne armée Space Wolf, avec même si les datasheets ont été remis à jour sur Warhammer Community, les points n'ont pas vraiment été remis à jour, donc c'est vraiment jouer avec des anciens points, des nouveaux datasheets. Enfin voilà, c'est pas terrible, je préfère prendre mon temps. Quand le nouveau codex Space Wolf sortira, le supplément Space Wolf sortira, je vais pouvoir me refaire une nouvelle armée Space Wolf et vraiment bien la penser pour la V9. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'armée proprement parlé pour l'instant, totalement pour la version 9. Donc j'ai été avec ma bonne vieille Astra, je ne pense pas faire de résultats, mais le plus important c'est vraiment de bien s'amuser. Voilà, hein, c'est le but premier d'un tournoi, c'est de rencontrer des gens, de s'amuser, de partager une même passion tous ensemble. Donc voilà, présentation de mon bataillon Astra Militarum. Alors dans mon bataillon Astra Militarum, je vais donc avoir 2 QG. Donc comme vous savez, d'habitude je joue 2 Tempestor Prime, mais on ne peut plus mettre 2 fois le même QG dans le même bataillon. Donc c'est un peu problématique niveau Tempestor Prime, c'est pas grave. J'ai toujours mon Tempestor Prime, mon grand héros, hein, vous vous souvenez de lui, c'est celui qui aime bien, hop, je fais un petit focus, c'est celui qui aime bien faire exploser son pistolet à plasma pour se suicider quand on le charge. Bon, ça lui coûterait un PC maintenant, ça va être une petite tactique un peu chère pour ça, donc je ne sais pas si je la rejouerai encore, mais moi je trouvais ça tellement marrant à l'époque. Donc voilà, donc sceptre de commandement, pistolet plasma, arme de corps à corps, donc épée tronçonneuse, voilà, hein, mon chef, toujours prêt à aller au combat. Hop, voilà. À côté de ça, je vais avoir comme deuxième QG que vous voyez là-bas dans le fond, qui était mon ancien Tempestor Prime numéro 2. Et cette fois-ci, en fait, je vais le jouer avec un sceptre de force. Hop. Voilà. Et donc, il sera promu au Psyker Primaris pour ce tournoi-ci. Voilà. Je lui ai mis le voile de nuit qui permet de mettre sur une des unités un -1 pour toucher. Donc, ça peut être pas mal.
Franchement, je pense pas qu'il passerait un sort sur les parties, hein, donc j'ai pas spécialement recherché le super optimisation sur les pouvoirs. Voilà, il a le smite qui fait quelques dégâts, il a le voile qui peut mettre un -1 pour toucher. Je pense que si j'arrive à mettre des trucs sur des unités, sur des objectifs, un -1 pour toucher, bah ça peut toujours être intéressant, donc on va rester comme ça. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire pour mon seigneur commandeur, hein, donc c'est mon seigneur de guerre, et il a l'Aquila de Kurov, qui me permet de récupérer des points de commandement. C'est intéressant parce que déjà, à 2000 points, on commence à 12 points. Ici, je n'en aurai plus que 9, vu que mon détachement que vous voyez ici, éclaireur, il va m'en coûter 3. Donc voilà, j'en ai 9, je pourrais récupérer. Je suis pas un grand dépensier de points de commandement en Astra Militarum. Maintenant, il y a toujours des chouettes petites choses à faire, surtout dans le Psychic Awakening qui est sorti. Si ma mémoire est bonne, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais parce que je l'ai pas encore acheté, mais si ma mémoire est bonne, c'est celui avec les taux. Il y a de chouettes trucs. D'ailleurs, un des trucs que j'utilise, parce que je trouve ça très intéressant, c'est qu'à la place de donner un trait de seigneur de guerre à mon général, c'est que je peux remplacer par un trait de tank sur un de mes tanks. Voilà, donc je vous le présenterai quand je passerai à l'autre côté, mais j'ai pris effectivement un trait de tank à la place de mon trait de commandement. Parce que franchement, le trait de commandement ne m'intéressait pas spécialement dans l'armée. Avant, je jouais beaucoup avec Vigilus, parce que ça, c'était très fort avec mon armée de Sion. Malheureusement, Vigilus n'étant plus possible, voilà, j'ai dû me réfléchir de nouveau, et c'est ça qui est intéressant, hein, on va pas se le cacher, pouvoir réfléchir à ce qu'on va de nouveau jouer. Donc là, j'ai de nouveau réfléchi, et je suis parti sur cette idée-là, qui va peut-être rendre un peu plus tanky mes tanks. Voilà. Le jeu de mots, hein, on aime, on n'aime pas. Hop, je passe. Alors, dans mes troupes, on va avoir, voilà, c'est mes éternelles troupes, hein. Moi, je ne joue que ça, et c'est ce que j'aime dans l'Astra pour le moment, c'est les Sions. Je me mettrai d'autres unités à partir du moment où ils me sortiront de très belles figurines. Je suis pas fan du tout des Cadians, que ça soit niveau historique, niveau figurine. Par contre, je suis extrêmement fan des Catachans et des Talarnes. Les Talarnes, j'ai une armée, elle est en métal. Et je vous avoue de jouer des figurines en métal, ça m'embête un peu, mais j'ai une armée de Talarn, hein, j'ai une armée de Valhalla chez moi. Et par contre, je surkiffe les Catachans. Et quand je vois ce qu'ils peuvent faire avec les nouveaux personnages Catachans qu'ils ont sortis en exclusivité, je me dis que s'ils parviennent à refaire des unités de Catachans, je pense que mon armée va d'un coup bien s'agrandir, et je vais remettre beaucoup de Catachans dedans. Donc ici, le bataillon, qui est un bataillon Sion, je vous rappelle, les Sions, ce que ça fait, c'est que à courte portée, avec leurs armes, les infanteries peuvent tirer une fois supplémentaire pour chaque 6 qu'ils font pour toucher. On va avoir 2 unités que vous voyez là, hop, et, oups, j'en ai tué un, voilà, en plus c'est une unité là, voilà. Et ici, 2 x 5 avec 2 fuseurs à chaque fois, et voilà, un sergent. On va avoir la même chose de l'autre côté avec 2 x 5 avec plasma, donc 2 plasmas à chaque fois, et le sergent avec pistolet plasma. Je vais avoir 1 x 10 avec 4 fuseurs, et 1 x 10, qui est ici, avec 4 plasmas, un pistolet plasma. Voilà, c'est mon pack Sion, soit d'habitude, ils viennent toujours en frappe ou en Valkyrie. Ici, j'ai pas pris de Valkyrie. Je me suis dit quand même, c'est vrai que je joue 90% du temps, je ne joue que pour des parties fun, et du coup j'adore jouer mes Valkyries, vu que à la base, comme vous avez vu, si vous n'avez pas vu, allez la voir, la vidéo sur ma présentation d'armée, de mon armée de l'Astra Militarum. Cette armée a été démarrée grâce au film La Chute du Faucon Noir, où j'ai vraiment voulu refaire une armée dans ce style-là. Et avec des Valkyries du coup. Donc là, je ne joue pas mes Valkyries. Peut-être que je les jouerai plus tard, mais je trouve qu'elles sont chères en points pour ce qu'elles apportent malheureusement. Donc voilà, donc là elles arriveront soit à pied, puisque j'ai envie de dire avec la V9 ça peut être intéressant, beaucoup de bloquants. Elles peuvent aller sur des objets, voilà, j'ai toutes les frappes qui peuvent arriver, ça va dépendre de mon adversaire, ça va dépendre du haut maudit Scanospec que je déteste. Private joke, mais je déteste vraiment ces stratagèmes. Et donc voilà.
Ma base, beaucoup de tirs, du tir qui fait très mal, de la position sur le champ de bataille, ça peut aller un peu partout, c'est vraiment intéressant. Mon général, j'ai oublié, donc je vous ai dit, il a le sceptre de commandement, ce qui peut donner 2 ordres. J'aime beaucoup donner sur mes plasmas la relance des 1 et sur mes fuseurs la relance des blesses sur les véhicules, les monstres et ainsi de suite, ce qui est vraiment bien optimisé, je trouve. Ça optimise bien les tirs, c'est vraiment chouette. Les 2 dernières entrées dans ce bataillon, c'est mes wyverns. Alors d'habitude, je joue 3 wyverns. Et ici, je suis passé à 2 wyverns. Pourquoi? Parce que vu que les tables sont un peu plus petites, vu que les tables, ça va plus vite au corps à corps, ben... Voilà, j'ai testé les 2 seules parties que j'ai faites, mais mes unités de wyvern n'ont pas vraiment été convaincantes parce qu'elles ont été très vite engagées. Mais je continue à les garder parce que c'est fort, parce que ça tire sans ligne de vue, parce que ça fait beaucoup de dégâts, c'est assez stable avec les relances pour blesser, même si c'est que force 4. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je pense que 2 c'est un bon ratio. Je pense que 3 c'est parfois trop. 1 ça sert à rien. Voilà, si c'est pour en mettre qu'une, n'en mettez pas. Voilà, je pense que 2 c'est pas mal. Là je vais tester avec 2, on verra bien. Et alors, mes petites surprises, parce que ça c'est... Voilà, je les avais fait. Je vous les ai montrés, je ne les ai jamais joués, et au final, ça en fait, dans mes parties de test, c'était mes figurines préférées, c'est mes ogrines. Alors, oui, je sais, ce ne sont pas des vrais ogrines, hein, ce sont les figurines Necromunda, hein, mais voilà, dans un thème sillon, vous avez le côté armuré plus, hein, puisqu'ils ont quand même des grosses armures, donc ça c'est super intéressant, pour montrer vraiment qu'eux sont faits pour aller au corps à corps. Voilà, les mêmes boucliers, les masques pour les ogrines, le même socle que pour les ogrines, donc personnellement, je trouve ça très très cool. Hop, je refais le focus. Et voilà, donc la grande question a été pendant longtemps, a été est-ce que j'en joue 5 ou est-ce que j'en joue 6? Est-ce que je les joue une fois ou en 2 unités? Voilà. Après, beaucoup de conseils qu'on m'a donné, on m'a dit joue-les par 2x3. Donc voilà, j'ai encore jamais testé en 2x3. Je vais les tester lors du tournoi. Ça peut être très chouette, ça peut être amusant. Moi, j'ai de l'espoir dans ces unités. Je pense que ça peut tenir des objectifs. Je pense que ça peut bien stabiliser. Je leur ai mis donc l'arme qui faisait plus en force, mais je leur ai mis aussi le bouclier qui donne l'invue à 4. Voilà, l'invue à 4, j'ai longtemps hésité, hein, de nouveau, c'est la 2+, invue à 4, voilà. Je pense que l'invue à 4, globalement, sera tout le temps plus intéressante que la sauvegarde à 2+. Voilà. Après, ils ont une bonne endurance, ils ont beaucoup de PV, invulnérables à 4+, ils ont quand même une bonne sauvegarde. Enfin, voilà, c'est des bulles green, c'est pas les ogrines, hein, donc c'est les bulles green, c'est vraiment ceux qui tankaient et qui font corps à corps, donc voilà. Ça, c'était pour la partie... Hop, Sillon, hop, le bataillon Sillon, hein, avec mon seigneur de guerre, donc qui me coûte pas de points. On va donc passer au deuxième détachement, qui est ici, le détachement éclaireur, qui lui sera catachant. Comme vous pouvez voir, hein, je vous l'ai dit, hein, moi j'aime les catachants, donc j'aime le tout feu tout flamme. Comme vous pouvez voir, il y a un petit thème, hein, dans les catachants ici. Donc, on va commencer par le QG de cette unité. Hop, voilà. Le QG que vous voyez ici, hop, qui est mon tank commander. Oui, je ne joue pas Pasque, même en simili-Pasque d'un autre régiment. Donc voilà, moi je reste Pasque, c'est un personnage, il est là, voilà, je ne l'incorpore pas dans toutes les armées, je ne trouve pas ça logique. Hein, il y en a qu'un dans toute la galaxie, dans tout l'univers, bah, voilà quoi. Donc j'ai un tank commander, ça touche sur 3+, hein, ça peut se donner son ordre de relancer les 1 pour toucher, je trouve ça super intéressant. Il est continué à être full plasma avec un canon laser, parce que je trouve ça extrêmement fort et polyvalent dans ce game. Surtout avec, j'ai découvert un stratagème dans le Psychic Awakening qui lui permet de tirer avec sa tourelle à full puissance, donc c'est-à-dire à 12 tirs au lieu de lancer les 2d6 contre tout ce qui est véhicule adverse. Donc je vais avoir un bon tueur de tank aussi en face, on ne sait jamais hein, ce qu'on peut nous balancer dessus. Hein. Vous avez bien vu quand on m'a balancé un double stampa dessus, c'était pas mal. Donc voilà, ça peut être utile, mais le gros souci c'est que bah, évidemment il se fait focus par les ennemis, donc il meurt quand même assez vite. Et pour
compenser cela, ben c'est à lui que je vais mettre le trait de tank, et je lui ai mis le trait de tank qui permet en fait de diminuer les dégâts qu'il subit de 1. Voilà, donc sauvegarde à 3+, endurance 8, et tous les dégâts diminués de 1. Ben voilà, je trouve que c'est pas mal, hein. Ça fait un simili-serpent Eldar, on va dire, et voilà, je trouve ça super intéressant. Je sais qu'il y a plein d'autres stratagèmes hyper intéressants dans le Psychic Awakening, que je dois encore lire, mais là je me concentre plus sur le tournoi de ce week-end, Age of Sigmar, à bien connaître mes règles, et celui-là, ben, j'étudierai la semaine suivante, pour être bien net des règles de mon Astra Militarum pour pouvoir aller combattre et vous représenter lors de ce tournoi et représenter la chaîne. À côté de ça, je vais avoir 2 unités de 2 sentinelles légères avec lance-flamme lourd. Voilà, hein, je les aime bien, ça prend de la place, ça peut bloquer des lignes, ça fait des dégâts parce que les lance-flammes c'est qu'attachant, je peux relancer le dé. Voilà, moi j'aime beaucoup mes sentinelles. Voilà, c'est quelque chose de très chouette. J'en ai même une solitaire. Il me restait quelques points, hein. Mais cette fois-ci en un peu plus lourd. Donc j'ai fait une sentinelle lourde. Ah, je me suis trompé dans la figurine. Hop, voilà, vous avez rien vu. Donc j'ai la sentinelle blindée qui du coup a une sauvegarde à 3+. Voilà, elle va un pas moins vite et elle n'a pas le mouvement d'avant la partie, mais ça peut être toujours intéressant parce que voilà, t'as une petite sentinelle, elle a plus en endurance si ma mémoire est bonne, ça fait endurance 6, 6 PV, CV 3+. Bah, mine de rien, c'est une épine dans les pieds de mon adversaire. Ça peut aller flammer des choses en relançant le dé, vu qu'elle est qu'attachant. Ça va quand même, bah, même ça va moins vite, ça va quand même vite. C'est un mouvement 8. Ça prend des objets, ça peut aller gêner l'adversaire, ça peut aller bloquer des cordons. Enfin voilà, moi j'aime bien. Et alors, bah, mes pépites, hein, l'unité par laquelle je préfère l'Astra Militarum, bah, c'est mes Elun. 3 Elun, donc en individuel. Bah voilà, il n'y a pas besoin de les présenter, hein. 2 dés 6 tirs, qu'attachant, tu peux relancer un dé, ACS pas, tu fais pas mal de dégâts, et maintenant, le gros point fort de la V9, c'est que quand elles se font engager, bah, elles vont pouvoir tirer, donc c'est fini, c'est 10 cultistes qui t'entourent ton Elun sans que tu puisses rien faire, et là maintenant, tu vas pouvoir faire quelque chose. Voilà, mes 2000 points d'armée de mon Astra Militarum. Donc voilà, hein, je remonte un peu en entier, hop, ce que ça donne. Voilà. Et donc voilà, donc ce que je vais aller représenter la chaîne du coup au tournoi de la Team Beaujeu, je ferai un petit, enfin je ferai des vidéos évidemment, comme je ferai ce week-end des vidéos. J'essaierai de faire aussi une interview de leur président pour montrer, qui parle un peu de leur club, hein, parce que c'est intéressant de montrer les clubs aussi dans les... parmi les clubs qui existent en Belgique, hein, mine de rien, c'est très intéressant, puisqu'on en a besoin aussi, hein, parmi ces temps un peu plus difficiles, d'avoir aussi cet échappatoire. Évidemment, je rassure tout le monde, ce sera hyper structuré niveau réglementation, hein, donc il faut minimum, comme ce week-end en fait, il va falloir 2 à 3 masques par personne pour pouvoir changer pendant la journée. Il y aura du gel à toutes les tables, il y aura aucun contact physique, on doit rester éloigné. Enfin voilà, donc tout a été super bien structuré pour qu'il n'y ait aucun risque et que tout se passe par le mieux et dans la bonne humeur. Je ne peux pas vous parler des scénarios parce qu'ils ont décidé qu'ils enverraient les scénarios juste avant, en même temps que les listes d'armées. Donc je vous en parlerai lors du débrief des listes d'armées et du pairing de la ronde 1. Voilà. Et n'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous avez pensé de ma liste. Si vous me voyez dans les bas-fonds du classement ou truster un petit peu le haut de la carte, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Voilà, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous voudriez jouer à ce tournoi? Voilà, mes petits conseils en V9 pour mon Astra. Alors évidemment, je reste toujours dans ma ligne de conduite, évidemment. Hein. Je sais bien que les mortiers, c'est géniaux. Les pelotons d'infanterie de cadets avec un commissaire derrière, ça prend des objectifs et personne ne peut les débloquer. Je le sais, je connais la méta, des Américains et tout ça, de l'ETC. Je suis ça avec attention. Maintenant, c'est pas ma philosophie de jeu. Voilà, donc
Mais je suis ouvert à tout conseil et je suis ouvert à toute stratégie et à toute critique tant que c'est constructif évidemment. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour les vidéos sur le tournoi Age of Sigmar, suivi de la vidéo sur la présentation des listes et des scénarios pour ce tournoi-ci. Et je vous dis à bientôt les amis, on se retrouve très vite dans les royaumes de Keia.